Bon retour. Bonjour. Hey, merci. Frais, dispo, reposé, Oui. enjoué. On va commencer avec suivi de l'affaire de Jeffrey Epstein. On apprend qu'il y a un présumé recruteur de ce financier qui a été retrouvé mort chez lui en France. Ben, on peut pas faire autrement. Les gens qui perdent la vie, en commencer par Monsieur Epstein lui-même, et autour, dans sa nébuleuse, là, après la publication des scandales sexuels concernant, commence à s'allonger. Parce que là, il y a un de ces recruteurs, ou présumés recruteurs, on devrait dire, français, qui a été retrouvé mort chez lui. Donc, en France, Daniel Siad, qui est recruteur de mannequins, qui était rabatteur de femmes pour le pédocriminel Epstein aussi, ben, il a été retrouvé mort lundi soir à son domicile près de Paris. C'est le parquet ou le tribunal de Nanterre, si vous voulez, qui a confirmé cette information-là, qui était d'abord publiée par le journal français Le Parisien. Alors, il est mort de quoi? Évidemment, ça, c'est la grande question quand on parle du dossier Epstein, parce que ça a alimenté, vous savez, le décès de M. Epstein lui-même. Je sais pas pourquoi je l'appelle monsieur, mais le décès de Jeffrey Epstein lui-même a alimenté, bien sûr, les théories complotistes. À raison d'ailleurs, parce qu'en prison, pendant l'inattention d'un certain gardien, puis des gens du centre correctionnel de New York qui devait le garder. Il a réussi à s'enlever la vie, puis on a décidé, revenons à Siad. On vient d'entamer une enquête sur la recherche des causes de la mort, suite à la découverte de son corps. Et puis, Siad, c'est parce que, en fait, Siad est un personnage tellement et tristement important de la nébuleuse Epstein que ça force la question. Il y a plusieurs plaintes qu'il visait lui-même pour viol, notamment par une mannequin qui s'appelle Eva P. Carlson, qui a déposé le 10 février dernier une plainte pour viol. Et puis, il y en a d'autres ensuite. Elle l'accusait de l'avoir violée quand elle avait 20 ans, de l'avoir exploitée sexuellement, en la présentant à Gérald Marie, qui est puis un ancien directeur. Gérald Marie, là, il y a bien des gens qui le connaissent au Québec. Il y a des gens qui ont été des mannequins qui ont été recrutés par Gérald Marie. C'est la directeure de l'agence, la fameuse agence Élite en France. Alors, elle reproche aussi à M. Marie de l'avoir violé. Daniel Siad puis Marie, eux, ont toujours nié l'avoir violé. Et voilà, il faut dire qu'en 2022, il y a Jean-Luc Brunel aussi, le proche d'Epstein, qui s'était suicidé en détention après avoir été inculpé pour viol sur des mineurs, d'harcèlement sexuel. En 2019, Epstein, quand il est arrêté aux États-Unis, c'est ça, il s'est pendu dans sa cellule. Mais le nom de Siad, le nom de Brunel, pour quiconque a passé à travers un peu les fameux Epstein Papers ou Epstein Files, on pourrait dire. Moi, je les appelle les Epstein Papers. On voit le nom de Siad. Je suis allé hier soir encore faire un tour. On voit le nom de Siad à plusieurs reprises y apparaître. Mais ça ne peut tout ça, puis tu sais, ces disparitions, ces morts, ces suicides, ça ne peut qu'alimenter là, toutes sortes de théories autour du personnage. Écoutez, ça, certainement, puis les théories dans ce cas-ci que l'on décriait comme étant complotistes il y a quelques années, il n'y a pas de faute là à penser que ça se tient pas. Il n'y a pas de faute à penser que dans l'affaire de la mort de Jeffrey Epstein, il y a des éléments dans la trame factuelle ayant mené à sa mort, il y a des trous qui font en sorte que ça alimente le complot, puis on se dit, le lecteur ou le téléspectateur ou l'auditeur moyen, puis moyen raisonnablement informé sur une affaire, se dit, mon Dieu, tout ne se tient pas là-dedans. Bon, là, les autorités ont statué qu'il s'était bel et bien suicidé. Il semble y avoir de moins en moins de doutes. Il reste que la chaîne des événements ayant mené à sa mort quand même a de quoi faire réagir. Alors, bien sûr que là, maintenant, ensuite, Brunel qui s'enlève la vie. Là, maintenant, Siad qui est retrouvé mort chez lui. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est sûr que ça alimente ses théories. Félix, on revient chez nous pour parler d'un fléau, c'est-à-dire la fabrication de faux documents. C'est vrai pour les passeports, mais c'est vrai pour toutes sortes de documents. Mais là, il y a eu quand même une grosse frappe à Montréal de la Sûreté du Québec.
Ben moi c'est une nouvelle cette semaine qui est probablement cet été là qui m'a beaucoup fait réagir parce que je me pose beaucoup de questions, énormément en fait. Je suis en train de travailler sur une émission là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Criminels recherchés, qui se penche sur la cavale des criminels très connus. Hein. On a vu l'arrestation d'Al Boivin, de Dave Turmel, de Maxime Paquette récemment au Mexique, donc de criminels très connus autour de la planète. Comment font-ils pour partir? Pourquoi c'est si difficile de les retrouver? Et puis, qu'est-ce que ça prend pour être en cavale? Il y a déjà des réponses qu'on a. On sait que ça prend souvent des faux papiers. Alors là, on a découvert un important laboratoire de fabrication de faux documents, dont des passeports canadiens et européens. Moi, c'est ça qui me titille là-dedans, parce qu'on a trouvé ce qu'il fallait pour faire des permis de conduire, etc. Mais c'est un laboratoire à la fine pointe de la technologie, il semble, très sophistiqué. Documents de grande qualité, donc on pouvait faire des faux documents canadiens, français, suisses, tchèques et italiens. Ça, c'est pour les passeports complets, puis pour des permis de conduire, donc presque de toutes les provinces du Québec, plus de la Floride, puis des certificats de naissance aussi du Québec, parce que ça, c'est pratique pour avoir ton passeport, hein, évidemment. Alors ça, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a des gens ici qui les ont probablement utilisés, ces services-là, pour se pousser. Ben, c'est clair. Le faux passeport canadien est très difficile à copier. Il est très, très, très difficile à copier, mais sais-tu quoi? Oh, surprise! C'est si difficile à copier que plusieurs personnes sont capables de quitter le pays avec un faux passeport canadien. Alors, il va falloir expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui manque dans ce document réputé inviolable maintenant pour qu'on le copie si facilement. Tu sais, il y a ça. Puis il rajoute aussi ce que tu as nommé comme énumération, là. Tu sais, les permis de conduire, les ci, les ça, avec tout l'enjeu des chauffeurs Inc. Puis, tu sais, Québec qui a annoncé aussi, on le sait, là, dans les derniers jours, essayer de resserrer un petit peu les règles, de dire, ben, si c'est un permis de conduire ontarien puis il veut avoir un permis de conduire québécois, ben, faut qu'il repasse certaines qualifications, des examens. Ben, il y en a combien avec des permis de conduire, là, t'sais, des faux permis de conduire qui savent même pas où à première vitesse sur leurs 53 pieds quand ils la conduisent, là. Ouais, et qui va se servir, moi, qui se sert de ça? J'ai hâte de voir qui se sert de ça, de ce réseau-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, bon, parce que les chauffeurs Inc., s'il y en a qui s'en servent, exemple, ils seront en train de s'écarter de la loi, de contourner la loi. Mais moi, j'ai bien hâte de voir si c'est un réseau qui est là pour alimenter directement les criminels qui veulent planifier des fuites. Moi, j'ai l'impression que pour certains qui veulent planifier des fraudes aussi, pas nécessairement des fuites parce que c'est pratique. Un faux passeport, t'en as pas nécessairement tout le temps besoin. Tu sais, c'est quand tu veux, évidemment, aller à l'étranger sous une fausse identité. Il y a des risques associés à ça. Faux permis de conduire. Puis, il y a deux catégories de faux permis de conduire. C'est quelqu'un qui en fabrique qui me l'expliquait. Des journées tellement intéressantes. On parlait à des policiers qui en démantèlent des labos, à des criminels qui en fabriquent. La clé, c'est de fabriquer le permis de conduire qui va pouvoir, je reprends l'expression, tracker, me dit-on, dans le système de la SAQ ou dans le système policier. Ben, c'est ça que je t'ai pour dire. Parce que tu m'allumes sur quelque chose, Félix, parce que ce soit un passeport ou quoi que ce soit, là, bon, faut qu'il y ait une correspondance dans un système informatique, là. Quand même moi, que je m'en vais tantôt à Montréal-Trudeau, là, avec un passeport, là, puis, tu sais, je sais pas, moi, je m'appelle Noah Tremblay, là. Bon. Ben, à un moment donné, s'il n'y a pas de Noah Tremblay dans le système, quand ils vont scanner ou quand il y a quelque chose qui va se passer, là, il faut qu'il y ait une correspondance, Félix, là. C'est ça. Alors ça, il semble, en tout cas, selon que ça existe. Donc, un faux document qui peut te donner une réponse quand tu interroges un système informatique, qui peut te donner une réponse positive en disant oui, Noah Tremblay, c'est Noah Tremblay. Il est né en 1977 et puis etc. Tu me vieillis. Wow! J'attendais ta réaction. Merci quand même. Je vais essayer une date au hasard comme ça.